Bonjour! Avant toute chose, je vais répondre à la question principale pour ceux qui ne seraient là que pour ça. Pour être sûr qu'un article Beyblade sur internet est une vraie utopie, vous avez besoin de 3 choses. Dans le titre, il y a écrit Takara Tomy ou Hasbro, qui sont les deux seules et uniques marques de Beyblade officielles. Sur l'image de l'article, sur la boîte, vous avez le logo de Takara Tomy ou Hasbro. Et enfin surtout, dans la description de l'article, à côté de brand ou marque, vous avez Takara Tomy ou Hasbro. Ou juste Takara, ou juste Tomy, c'est bon. Si vous avez bien ces 3 critères réunis, non pas un seul des 3, peut-être 2 sur 3, mais bien 3 sur 3, alors c'est bon, vous pouvez être sûr que votre article est une vraie toupie Beyblade. Presque qu'importe le site. Fort bien, ceci fait, je reprends depuis le début. En 2019, j'ai fait une vidéo expliquant comment ne pas tomber sur une toupie fake sur internet. Aujourd'hui, j'en refais une pour 2022 car je me suis aperçu que le marché change, les sites changent et les sites qui étaient mes références à l'époque ne sont plus du tout valables aujourd'hui. Ainsi, si ma manière de faire pour acheter des toupies change encore dans les années à venir, je supprimerai cette vidéo et en referai une plus en cohérence avec son temps. Bien, ceci n'est pas une suite à la première vidéo, donc on va tout reprendre depuis le début et être encore plus exhaustif qu'à l'époque. Déjà, pourquoi ne pas prendre de toupie fake? À première vue, c'est moins cher et ça tourne, c'est une toupie. En prenant des contrefaçons de toupies Beyblade, déjà on ne soutient pas la franchise Beyblade, ce qui est vachement triste, mais surtout l'apparence des toupies change pour laisser place à des objets de mauvaise facture, plus cheap. Des objets mal moulés, mal finis, donc ça change les performances et sont souvent plus sujets aux casses, et ou sont toxiques lorsque des métaux lourds sont utilisés. Ça veut dire que si vous le donnez à un enfant qui s'amuse à le mâchouiller, c'est dangereux, et vous faites perdurer la production de la marque de fake qui fait travailler des gens à plus grande échelle avec ces matériaux toxiques. Donc pour eux aussi c'est dangereux. Les fakes sont terriblement mal conçus. J'ai vu une God Valkyrie sans ressort dans les lames, une Longinus ou une Eldrago à rotation droite, les lames de Lucifer qui tombent au-delà de quelques lancers, des lames de Poison Serpent qui tombent une par une à chaque combat. Karma. Il existe aussi des pièces plus fortes en fake, comme des drivers excessivement serrés, infiniment plus que les drivers dash. Ils sont si serrés qu'ils explosent les dents des layers les plus fragiles. Et ils n'appartiennent de ce fait pas à l'équilibrage du jeu créé par les marques officielles. C'est pour cela qu'un arbitre un tant soit peu connaisseur n'acceptera pas une fake en compétition officielle. Ou non d'ailleurs, pas de fake du tout. On sent que j'en ai croisé des gens qui avaient des arguments de débiles sur les fakes depuis la dernière fois. La vidéo se fait en 2 parties. Premièrement, j'explique comment reconnaître une fake que vous auriez sous vos yeux IRL, avec la boîte ou non, pour chaque génération, et ensuite j'expliquerai comment trouver une vraie toupie sur internet, les sites fiables, les moins chers, etc. Donc, pour reconnaître une fake dans la vraie vie, je rappelle il y a 3 générations de Beyblade, la première Bakuten Shoot vers 2001, la deuxième Metal Fight vers 2010, et la troisième et actuelle Burst de 2015 à maintenant. Pour Bakuten Shoot, le premier critère est qu'il y a souvent une incohérence par rapport au beat chip. L'avatar, l'âme de la toupie qui est représentée dessus n'est pas le bon. Donc à vous de comparer avec une image internet de la vraie toupie. Sur les vrais, on trouve souvent la marque BBA écrite quelque part. Les fakes ont une qualité de plastique bien moindre et qui blanchit vite, notamment. Elles sont souvent plus légères, certaines ne se démontent pas. Souvent, les fakes Bakuten n'ont pas de variation de couleur, genre un pot de peinture. Elles ont une définition pas bien faite, certaines fakes faisaient de la lumière, d'autres de la musique, je vous laisse piocher. Pour Metal Fight, le plus flagrant c'est que la roue de fusion brille. Beaucoup. Pour l'explication, c'est parce que les vraies roues de fusion sont en Zamac, donc qui est un alliage de zinc qui est très souvent utilisé dans les franchises de jouets pour enfants, et les fausses roues de fusion sont faites en un autre alliage de zinc un peu dégueu cette fois, qui contient du plomb, d'où la toxicité mentionnée plus tôt. Et vu que le plomb c'est pas beau, c'est tout foncé, il rajoute une grosse couche de nickel par-dessus, ce qui donne cet aspect très brillant. Là où les vraies roues de fusion s'oxydent tranquillement et deviennent plus foncées avec le temps. Les anneaux d'énergie fake ont un aspect très cheap et fragile visuellement, ils se détériorent et blanchissent avec le temps. Et pour Burst, c'est beaucoup plus simple, le plus flagrant c'est en retournant des layers. Sur les vrais layers, Hasbro comme Takara, vous avez des vis tri-wing dessus, donc des vis avec 3 branches, là où les fakes mettent des vis cruciformes ou étoiles dessus. Si vous avez des vis cruciformes ou étoiles sur vos layers, ce sont des fakes. Et pour les drivers, il faut aussi les retourner, les fakes mettent des vis cruciformes, là où les vrais sont tout simplement riftés. Encore une fois, Hasbro comme Takara. Voilà, donc avec ça c'est déjà très simple de reconnaître une burst, il y a d'autres éléments comme des fakes qui font des recolors qui n'existent pas, des trucs tout dorés, pas beaux et cheap, etc. Pour les lanceurs, d'abord, les lanceurs fake sont pas bons, car les lanceurs à crémaillère, les dents de la crémaillère se cassent, ou alors les dents de la crémaillère et ceux de l'engrenage sont décalés, donc ils craquent et vous ne pourrez pas tirer fort. Et pour les lanceurs à ficelle, la ficelle se casse, les engrenages à l'intérieur du lanceur se barrent, ou alors le ressort à l'intérieur du lanceur se tord, donc quand vous tirez ça commence à coulisser, et il ne se rembominera plus. Non, c'est vraiment un cirque les lanceurs fake. Et du coup, pour les reconnaître, en Bakuten, ils ont simplement une finition à chier et ils se cassent. En Metal Fight, le plus flagrant, c'est qu'ils ont toujours la mention de copyright inscrite derrière de Hasbro ou Tomy, ou les deux, là où les fakes n'ont rien. Les grips fakes sont également plus fins, on peut le sentir au toucher, donc ils se cassent. Et en Burst, c'est très simple, c'est que sur tous les accessoires, lanceur au poignet, il y a une inscription visible de Beyblade écrite dessus, là où les fakes n'ont rien.
Bon, certains des éléments que j'ai cités sont parfois trop approximatifs, donc si vous avez toujours des doutes, et on va commencer à transitionner vers la partie internet, vous devez retrouver le produit sur internet, sur la liste de produits des 3 générations sur le wiki que je mets en description, et comparer tous les éléments possibles. La moindre différence montre souvent qu'il y a un problème. Si vous ne parvenez pas à retrouver votre toupie, parce que la liste des produits peut être longue, je mets en description le Discord de Beyblade Espace, où des passionnés parfois de longue date vous retrouveront votre toupie à coup sûr. Bon, passons désormais à la partie où l'on cherche à être sûr que la toupie qu'on va acheter sur internet, ou en magasin d'ailleurs, est une vraie. Alors je reviens sur ce que j'ai dit en début de vidéo, je vais énoncer les critères en 3 phrases qui vont être suffisants pour 98% des cas. Il n'y a que 2 marques qui sont les vraies marques de Beyblade. Takara Tomy qui gère le Japon et une partie de l'Asie, et Hasbro qui gère l'Occident. Tout le reste, toutes les autres marques, sont fake. Pour chercher un produit, vous allez dans la liste de produits mentionnés plus tôt et vous prenez son numéro de produit. Par exemple, chez Bakuten Shoot, Dragon S, c'est A-1. Chez Metal Fight, Storm Pegasus, c'est BB-28. Et chez Burst, Victory Valkyrie, c'est le B-34. Donc dans la barre de recherche, vous mettez Beyblade, B34 si vous cherchez Victory Valkyrie, et Takara Tomy ou Hasbro. Et pour choisir l'article qui va être bon, on revient sur les 3 fameux critères. Dans le titre de l'article, il faut Takara Tomy ou Hasbro. Sur l'image de l'annonce de l'article, à côté de la toupie ou sur la boîte de la toupie, il faut le logo de Hasbro ou de Takara Tomy. A noter que si vous cherchez des Bakuten Shoot des premières saisons, vous aurez l'ancien logo de Takara Tomy qui est celui-ci. Et enfin surtout, si dans la description de l'article, à côté de brand ou marque, il y a écrit Hasbro ou Takara Tomy, juste Takara, juste Tomy, c'est bon aussi. Donc si vous avez bien ces 3 critères réunis, non pas un seul les 3, peut-être 2 sur 3 si vous avez la marque dans la description de l'article, mais soyez sûr d'en avoir 3 sur 3, alors vous pouvez être sûr que c'est une vraie toupie. Presque qu'importe le site. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez également aller voir le vendeur, s'il a beaucoup d'évaluations positives. Allez voir aussi les évaluations négatives. Parfois les clients mettent des images de ce qu'ils ont reçu, si c'est pas une vraie toupie, alors c'est pas bon. Mais soyez sûr que l'avis du client correspond bien à ce vendeur. Parfois, sur Amazon notamment, c'est pas toujours évident. Et aussi aller voir le reste de la boutique du vendeur. S'il y a marqué Takara Tomy dans tous les titres de chaque annonce et qu'il y a le bon logo partout, alors c'est bon. A noter que les magasins de notre belle France ne sont pas exemptés de fake non plus. Dans la grande majorité des cas, ce sont des vrais, rassurez-vous, mais il a été vu des fakes qui s'amusent à faire de la lumière dans des foires fouilles, des Pickwick Toys ou des Jiffy par exemple. Donc en magasin, faites attention à la présence du logo Hasbro. Bon, on arrive à un moment qui m'amuse beaucoup, c'est de recenser tout plein d'éléments qui font qu'un article de toupie est fake, à coup sûr. La plupart du temps, un seul de ces éléments fait que l'article est fake. Donc, un truc très important, parfois ça a été le seul élément qui m'a fait voir que j'avais affaire à une fake quand j'étais pas sûr, les plaquettes d'autocollants, de stickers, ont toutes la mention Tomy et le copyright de l'auteur du manga de la génération. Les plaquettes de stickers fake n'ont pas cette mention, c'est vide. Et d'ailleurs souvent les plaquettes de stickers fake sont jaunâtres. Les boîtes de toupies fake essayent souvent de reproduire tous les dessins possibles des boîtes officielles. Ils n'ont pas le droit d'écrire Beyblade. Mais là par exemple il y a écrit Rapidity avec une écriture fort ressemblante à là où il y a écrit Beyblade habituellement. Et aussi les logos des marques fake sont parfois pensés pour ressembler au maximum aux logos des vraies marques quand on les regarde un peu du coin de l'œil. D'ailleurs, je vais vous citer les noms de marques fake qu'on retrouve souvent pour la culture. Donc en Bakuten, la référence c'est Dracospin, qui était très présent à cette époque. En Metal Fight, le principal c'est Rapidity, qui fait aussi des bursts, hein, comme plein d'autres, Storm Giro, TD, Flame, S3, S4, etc. A noter cependant qu'il y a parfois une méprise. Des marques comme Sonokong ou Young Toys ne sont pas des marques de fake, ce sont des distributeurs. Sonokong était un distributeur en Corée du Sud à l'époque de Bakuten, et Young Toys est distributeur pour la Corée du Sud aussi, aujourd'hui. On le reconnaît par le petit logo de l'éléphant vert. A noter que parfois, pour des problèmes de droit, j'imagine, ces distributeurs ont des recolors de toupies uniques. Les fakes ont parfois une partie de l'image qui est pixelisée. Ça arrive quand le vendeur trouve une image sur internet, mais qu'il ne vend pas l'intégralité des éléments présents à l'image. Ou alors c'est pour cacher le logo des marques officielles ou le Beyblade des vraies boîtes, ou alors c'est pour cacher l'inscription Beyblade sur les lanceurs cette fois. Du coup, les lanceurs et poignées sont souvent vides d'inscriptions. Parfois ça saute aux yeux en premier par ailleurs. Il peut y avoir des incohérences sur la boîte de la toupie. Les noms des pièces qui ne sont pas bons, le combo qui n'est jamais sorti, une recolor qui n'existe pas, un set entier qui n'existe pas, jamais cette Phoenix et cette Excalibur n'ont été réunis dans la même boîte dans ce qu'ont sorti les marques officielles, etc. A noter que ça, ce n'est pas une fake. Il paraît fortement incohérent, mais c'est un cas particulier. Ça arrive en Inde ou dans d'autres pays côtiers que Takara s'occupe des jouets et Hasbro s'occupe de l'emballage. Donc ça crée cet alliage et ce sont des vrais. Il peut y avoir des incohérences sur le titre des articles sur internet.
Des articles avec dans le titre Burst et Metal Fusion côte à côte. Il peut y avoir des noms de toupies qui sont écorchés, faites attention, parfois c'est juste une traduction automatique faite par le site qui passe mal. Enfin, sur les boîtes officielles, il y a souvent le personnage de l'animé affilié qui est présent. Chez les fakes, ils n'ont pas le droit de mettre ces images vu que c'est sous droit d'auteur. Ainsi, il y a deux possibilités. Soit ils mettent un personnage qui n'existe pas dans l'animé, soit ils mettent un personnage qui est supposé ressembler fortement à un personnage de l'animé. Et c'est souvent très marrant. Bon, avec tous ces critères, je vous présente une fake qui s'est, je pense, démerdée pour accumuler un maximum de ce que j'ai pu dire. Je crois que seul le Valt dessiné est bon. Si vous ne souhaitez pas chercher dans les tréfonds d'internet et que vous voulez juste des endroits fiables pour acheter vos bails, et bah premièrement je vous ai mis une liste de vendeurs fiables sur des sites différents en description qui ne vendent que des vrais. Je reviens dessus plus tard, je vous conseille ceux d'AliExpress, ils sont moins chers. Mais sinon il y a des sites entiers qui sont absolument fiables, ce sont des revendeurs qui ont construit leur propre site. Si vous ne souhaitez pas perdre du temps à chercher et que vous pouvez vous le permettre, car oui ils sont un peu plus chers, pensez bien à vérifier les frais de port, alors c'est peut-être votre solution. Comme The Portal Zero, qui est cher mais qui a des rares. Ou Everwish, et non pas Wish, n'allez pas là-bas, mais bien Everwish. Ce site est fait pour vendre en grande quantité, au point que certains articles sont très bas et on est obligé d'en prendre plusieurs. Pensez à vérifier les frais de port et ils augmentent proportionnellement à ce qu'on achète. Mais si vous prenez le temps de bien calculer, c'est parfois ici que c'est le moins cher. Nous avons également des vendeurs français qui sont fiables, le site stardustdragonfoot.com, du youtubeur du même nom. Spin Top Battle qui a parfois des Hasbro neufs qu'on ne trouve pas trop à côté de chez nous. Je veux mentionner également, vraiment au cas où vous ne trouvez pas une toupie, car pour le connaître il a une manière de se fournir en toupie qui est vraiment avancée, les sites beybladeshop.com et toupiebeybladeburst.com qui sont tenus par la même personne, je sais pas trop pourquoi il en fait deux. Je le mentionne de loin car il y a eu énormément de fakes dans le passé de ce site, et je ne peux pas savoir s'il y en aura à nouveau à l'avenir. Aujourd'hui il n'y a presque plus de fakes, et les vrais toupies là-bas sont très chers, et ils vendent des goodies avec des illustrations qui ne lui appartiennent pas, donc j'ai un problème. Mais il y a parfois des toupies vraiment rares, donc je me permets de le mettre. Bon, des sites qui sont des plateformes de vendeurs, comme eBay, AliExpress, etc. Personnellement, aujourd'hui j'achète tout sur AliExpress, qui est le moins cher. Avant je prenais tout sur eBay, mais depuis quelques temps, pour diverses raisons, les prix globaux là-bas ont augmenté, et des vraies toupies sont apparues sur AliExpress à des prix fantastiques. Donc vous avez une liste de vendeurs fiables en description pour toutes les générations, et au pire, si vous sortez de ces vendeurs fiables, vous appliquez les critères pour vérifier si un article est vrai. Sinon il y a Cdiscount, Rakuten, Fnac.com, il y a un peu de fake là-bas donc vérifiez bien. J'ai eu l'impression que le Fnac était le moins cher pour les Hasbro notamment. Amazon est sûrement le plus rapide en termes de livraison, particulièrement concernant les dernières toupies sorties en date. C'est toujours ceux qui ont acheté sur Amazon qui nous parlent des spécificités des dernières toupies qui sont sorties, mais Amazon peut être très cher. Pour ça que j'ai jamais acheté là-bas en ce qui me concerne. Les sites d'occasion, comme Le Bon Coin, Vinted, Facebook Marketplace ou n'importe quel lot de eBay, etc. Ici, il n'y a pas forcément les boîtes, et les vendeurs ne connaissent jamais les marques Beyblade, donc ils ne vont pas mettre Takara Tomy ou Hasbro dans le titre. De ce fait, pour savoir si ce sont des vraies toupies qui sont vendues, faut chercher tous les indices. La roue de fusion qui ne brille pas, les vis des layer burst, etc. Mais il y a autre chose à vérifier avec les occasions, c'est de vérifier l'état des pointes des toupies. Les toupies ayant appartenu à des enfants, ayant peut-être joué à même le béton, observez les pointes. Et n'hésitez pas à demander des photos supplémentaires des toupies retournées au vendeur si nécessaire. Vraiment, une pointe trop abîmée change trop les performances de la toupie. Sinon, il y a un dernier site particulier, c'est Beuhi, un site japonais d'enchères et les trucs rares partent à bon prix. Mais parfois, vous pouvez choper des bails devenant rares sur les sites français pour quelques centimes. Les frais de port sont généralement en dessous de 20 €, dépendant de la taille du lot. La plupart du temps, c'est rentable. Je connais une personne qui a obtenu les 3/4 de ses bails de chaque saison de Burst par ce site en achetant pour 10 fois moins cher que nous tous. C'est la seule personne que je connaisse qui a réussi à avoir une collection en dépensant moins que moi sur les bails. D'ailleurs, cette personne c'est Azrael, et il y a une chaîne YouTube si vous voulez voir des unboxings à une échelle que vous n'avez jamais vue. Enfin, en dernière partie de cette vidéo, pour compléter votre stage pratique, eh bien je vais me balader sur divers sites et on va chercher ensemble les toupies précises le moins cher possible. On fait les choses bien ici. Donc, et oui, beaucoup de temps est passé, dont un Noël et un réveillon. Bonne année. Bon, là on est sur un site qui s'appelle Joom. Là il y a que des fakes. On va juste balayer vite fait la page pour voir pourquoi tel ou tel article est fake. Le premier, la formation étoile, ça on oublie, Takara n'a jamais fait ça. Le prix aussi, 3,95 €. Une vraie toupie se comprend entre 8 et 25 € si on parle d'une boîte avec une toupie toute seule. Ici, la toupie a l'air de faire de la lumière, on oublie.
Ici, on voit le logo de Flame qui est une fausse marque. À côté, ce set n'existe pas, il prend les 4 toupies les plus cotés de la fin de Metal Master et il les met dans un set. C'est très mignon, mais ça n'a jamais été fait. Et on voit que le métal brille beaucoup sur Big 6 notamment. Ici, c'est le set de la Phoenix et Excalibur. Bon, ce set n'existe pas, cette poignée n'a pas marqué Beyblade. Là, on voit qu'il y a un petit sticker qui est quand même vachement jaune. Ici, là, pourquoi pas. Bon, c'est 6 €, il n'y a pas marqué Takara Tomy dans le titre, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qui va pas dessus? Aucune boîte n'est affichée dans les images. Donc on voit aussi clairement que c'est des photos. Généralement les vendeurs se font pas chier à prendre des photos quand ils ont des images officielles. Ici, Holodef Sizer. Holodef Sizer, c'est une baille hyper rare d'un random booster, donc elle ne peut pas être ici à 6 €. Bon, AliExpress. Si je cherche la toupie Fafnir, Drain Fafnir, qui est une toupie qui commence à se perdre, qu'on trouve de moins en moins, donc a priori il n'y en aura aucune de vraie. Chaque image où il y a tout le temps plein de toupies comme ça, c'est tout le temps fake. Et ce lanceur n'existe pas. Cette Fafnir est vraie. Takara Tomy, avec le logo, avec la bonne boîte, avec la bonne toupie, avec un vendeur que je connais qui est dans la liste des vendeurs fiables. Dans les détails, Takara Tomy dans la marque, ça c'est une vraie Fafnir. Ça c'est du fake, on voit qu'il y a du pixel, on voit que c'est S3 qui est pixelisé, ce set n'existe pas de toute manière. Cette Bélial a l'air tout à fait vraie. Takara Tomy, que des bails. Takara Tomy avec le même vendeur fiable, d'accord. Alors, là il y a plein de problèmes. La première, pourquoi c'est pas une vraie Fafnir? Parce qu'elle est à 3,83 €. Je connais pas ce vendeur, pourtant qu'il y a beaucoup d'évaluations positives. Les évaluations positives, ce n'est pas vraiment représentatif. Ici, il y a 88,5%, c'est une fausse toupie, parce que malheureusement, je pense qu'il y a énormément de gens qui prennent ces toupies et qui sont contents, parce qu'ils pensent que c'est une vraie toupie. Ici, dans aucun monde, Takara a vendu toutes ses bails avec ce même lanceur. Ce lanceur, il est apparu une fois, 2 fois. Ici, alors là, c'est peut-être personnel. Mais moi, je vois que la Fafnir directement est fausse. Je crois que c'est le plastique qui est trop mat, j'ai du mal à le décrire. Aussi, le fait que ce qui est représenté en plein centre, c'est un dragon. Il n'est pas à l'endroit, il est sur le côté. Donc Takara ne vend pas une toupie en la présentant de côté. Voilà, elle est assez terne, elle manque de couleurs, etc. Oh, c'est quoi? Oh, c'est Orbit en orange, oh, c'est joli. Mais du coup, Drain Fafnir de base a Nothing et pas Orbit, en gros c'est pas le bon driver, et on peut presque voir qu'il y a des vis cruciformes. Ce set, alors les mallettes comme ça, ah si, Hasbro en a fait une, je crois que Takara en a aussi fait une à l'époque des singles, mais non, globalement ça n'existe pas, ce lanceur est couleur fromage, hein, qu'on soit clair, il n'existe pas. Fake, ici, oh il y a marqué Takara Tomy, donc ici il y a marqué Takara Tomy, et ici on voit que c'est Rapidity. Je rappelle, c'est le moindre indice de fake qui prend le dessus. S'il y a un seul indice qui pourrait prétendre que c'est fake, alors c'est fake. On va chercher un peu en Metal Fight, qu'est-ce qu'on pourrait chercher? J'ai envie de me prendre Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, on voit qu'il y a écrit Rapidity, donc c'est faux, de toute façon c'est pas assez cher. Takara Tomy, 18 €, ça a l'air d'être bon. Allons voir si je veux prendre ma Quetzalcoatl, je vais pas l'acheter. Hein. Takara Tomy dans le titre, Takara Tomy sur la boîte, et dans les détails, Takara Tomy, donc c'est une vraie toupie. Alors ça, on peut revenir au début de la vidéo quand je disais que c'était cheap, les fakes. Est-ce qu'on chercherait pas une Bakuten? Si j'écris Dragoon, ah, une Bakuten, je crois que c'est une vraie. Takara Tomy dans le titre, l'ancien logo de Takara Tomy sur la boîte, dans les détails, Takara Tomy. Donc ici nous avons une vraie Bakuten, mais qui n'est pas Dragoon du coup. Et ça c'est une vraie ou pas? Il n'y a pas de marque dans le titre, donc l'abeille en soi peut être vendue d'occasion, mais ça serait étonnant. Ah c'est dur les Bakuten. En vrai, avec ces images, il me donne l'impression d'être un vrai collectionneur, donc j'ai limite envie de le croire. Ah mais c'est le vendeur de tout à l'heure, donc ça a l'air d'être vrai. Si, Takara Tomy. C'est vendu bizarrement, mais ça a l'air d'être vrai. Bon allez, celle-ci pour terminer, 55... Ah oui, alors les prix Bakuten, on oublie tout de suite. Ça peut osciller entre vraiment que dalle à des centaines d'euros, vraiment. Parce que ce sont des vieilles toupies vintage qui sont parfois très recherchées. Pourtant c'est marqué Takara Tomy dans le titre. Où est la marque? Pourquoi il marque Takara Tomy si c'est marqué Hasbro dessus? Bon du coup c'est curieux, on a Takara Tomy dans le titre avec marqué Hasbro sur la boîte ici. Si je vais dans les détails, il y a marqué Takara Tomy et c'est le vendeur de Bakuten qui est sûr. Peut-être qu'il faisait déjà ça à l'époque avec des Hasbro qui s'occupent de l'emballage et des Takara Tomy dans la boîte. Bon, c'était le petit stage pratique. J'espère avoir été suffisamment exhaustif, précis et pédagogue en fait. Si vous avez toujours des difficultés pour une toupie précise, je vous encourage vraiment à aller sur le Discord de Beyblade Espace, on vous trouvera votre toupie. Sauf pour certaines qui sont devenues vraiment introuvables. Et voilà. Et j'espère vous croiser dans le milieu du Beyblade à l'avenir. Salut!